quitter cette vie-là. Et pourtant, quand on voit des personnes comme Dominique Voynet ou comme Nicolas Hulot, par exemple, qui sont beaucoup plus tristes et qui ont finalement pris des coups, est-ce que c'est pas aussi parce que vous avez pris des coups et que finalement la politique c'était devenu un monde assez dur pour vous? Écoute, on va pas pleurnicher. Non mais je sais pas, hein, c'est parce que... Dominique Voynet, elle pleurniche un peu? J'ai pas dit ça, je parle pour moi. Oui. La politique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. C'est un monde d'une violence et d'une cruauté inouïe. Il faut descendre dans l'arène en acceptant qu'on est un gros paquet de merde. Bon. Mais elle vous réserve aussi des moments absolument inouïs de beauté, de bonté, de reconnaissance. Et le prix qu'on en reçoit est à la hauteur de la dureté, ou du moins la dureté qu'on vous envoie est à la hauteur des récompenses, si je puis dire, qu'on y reçoit. Donc voilà. Oui, mais regardez, aujourd'hui, on vous parlait de la violence en politique. Aujourd'hui, on reproche tout au personnel politique. Il est responsable de tout, il est coupable de tout, les citoyens se défient du politique. Ça n'a jamais été autant décrié que d'être un responsable politique. Comment est-ce qu'on survit aujourd'hui? Comment est-ce qu'on arrive à réconcilier, à retrouver la confiance du citoyen? Et peut-être un peu le respect aussi du politique qui est peut-être perdu. Ça n'est pas vrai que des politiques, c'est vrai des élites. Dans la société française aujourd'hui, la mode, c'est se faire la peau des élites. Oui, tu as raison. Des journalistes, des dirigeants d'entreprise, des politiques. Et donc, vous avez été politique et maintenant vous êtes dans l'élite médiatique. Alors, vous êtes doublement honni. Vous avez été honni pendant que vous étiez politique ou voilà honni journaliste? C'est peut-être moins dur dans les médias. Comme je suis la fille d'un homme politique, j'ai donc vu la politique à 50 ans et je la vois maintenant. Je ne peux que constater ce que vous venez de dire. Quand mon père descendait du train à Angers et qu'il venait de Paris, c'était l'homme qui savait, qui disait ce qui se passait à Paris. Moi, quand je descends du TGV, ou du moins quand je descendais du TGV à Angers, j'avais pas été branché sur les actualités et c'était les gars qui étaient sur le quai qui m'annonçaient ce qui s'était passé. Donc le savoir, il s'est diffusé. L'homme politique n'est plus celui qui sait, il est face à des citoyens qui savent aussi. Et est-ce que c'est celui qui règle les problèmes? Alors, deuxième élément, et j'allais y venir, c'est que le pouvoir, avec la décentralisation, avec l'importance de l'économie, il s'est diffusé. Mon père, il descendait de Paris, il rentrait avec des piscines, des maisons de retraite, des équipements. Moi, maintenant, c'est pas le député qui les donne, et c'est presque jamais le ministre. Donc, le pouvoir, il s'est diffusé, et c'est bien aussi, ça, je suis pas en train de pleurnicher là-dessus. Donc, c'est vrai que cette sacralisation du politique, elle a disparu. Je pense que c'est heureux. Alors, ce qui peut nous réconcilier, c'est d'abord d'être honnête. Et d'être efficace, surtout. Non, mais d'abord d'être honnête. Les gens peuvent vous pardonner de ne pas tout réussir. De dire ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Voilà, mais de dire ça, je ne peux pas le faire. Alors qu'on est toujours sur l'illusion, hein, toujours l'homme, notamment le président qu'on élu, il peut tout régler. Hein, il va tout régler, d'ailleurs lui-même nous promet qu'il va tout régler. Et c'est d'ailleurs étrange que les hommes politiques, et c'est ça sans doute... La torsion, le paradoxe, c'est d'un côté qu'on lui demande de dire la vérité, mais de l'autre qu'on est pendu dans son bureau à lui demander des passe-droits. Et c'est bien ce que dit de façon forte Dominique Voynet. Vous restez avec nous, Roselyne Bachelot, on va parler du livre aussi, on va parler de Verdi, on va faire votre fiche de renseignement, Madame Bachelot. Donc je vais vous demander, mais c'est dans les grandes gueules, on pose la question à chaque fois, date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Je vais bientôt avoir 67 ans, je les ai pas encore. Je suis né le 24 décembre 1946 à Nevers. Votre profession aujourd'hui? Chroniqueuse éditorialiste. Vos revenus? Alors, là, je peux pas tout à fait vous répondre en grande masse. Oui, je gagne 20 000 € par mois. Contente de payer bien les impôts comme il faut? Je paye des impôts. Hein, avec le sourire. Avec le sourire. On peut imaginer. 12h45, on va continuer de discuter avec vous, Madame Bachelot, à tout de suite sur RMC dans les GG. Retrouvez tout RMC sur rmc.fr. Chaque samedi, RMC et PMU.fr présente les courses RMC. De 13h à 14h, 1 heure avec les experts de la Dream Team RMC pour en savoir plus sur les courses hippiques du week-end. Florent Gautreau, Luis Fernandez, Sébastien Darras et Brahim Asloum. Demain, 13h, 14h, les courses RMC. Le rendez-vous des parieurs hippiques uniquement sur RMC avec PMU.fr. PMU.fr, paris sportif, paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Rugby H-Cup, grosse affiche au stade de la Beaujoire. Le Racing Métro 92 reçoit le club anglais des Harlequins le samedi 7 décembre à 16h40. Comme l'année dernière, retrouvez tous les ciels et blancs à Nantes et venez vivre le meilleur du rugby. Place à partir de 5 €. Infos et réservations sur racing-métro92.com et dans les points de vente habituels du FC Nantes. Salut, c'est Tony Parker sur RMC. Tous les lundis soirs de 20h à 21h sur RMC, le champion d'Europe et triple champion NBA de basket fait son show. Le Tony Parker Show. Le meneur des Jeux des Spurs et de l'équipe de France reçoit les plus grands sportifs français et internationaux. Le Tony Parker Show, c'est lundi dès 20h sur RMC avec Pur Essentiel. Pour réussir votre randonnée, pensez d'abord à la météo de Météo France en appelant RMC au 3216, touche 4. Bonjour, c'est Christian Pesset sur RMC. Demain matin, à partir de 8h sur RMC, je vais vous faire gagner une superbe boîte à outils Facom offerte par le magazine Système D. Soyez bien au rendez-vous demain dès 8h dans votre maison sur RMC. Le week-end des experts sur RMC, votre maison. Appelez RMC au 3216, 34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur. Ubaldi.com, toutes les idées cadeaux pour toute la famille avec plus de 100 000 produits en stock. Ubaldi.com, ce sont les plus grandes marques d'électroménager, high-tech, loisirs, mobilier et décoration au meilleur prix. Alors, pour votre cadeau de fin d'année, ne payez plus le prix fort, pensez Ubaldi.com. Il y a les vins très... Et puis, il y a le Bordeaux qui se fait remarquer. Blaye Côte de Bordeaux. Authentique et convivial, Blaye Côte de Bordeaux a une touche d'audace en plus. Attention, l'AOC Blaye Côte de Bordeaux peut vous faire changer de regard sur le Bordeaux. Blaye Côte de Bordeaux, remarquable. Pour la santé, attention à l'abus d'alcool. Campagne réalisée avec le soutien de l'Union européenne et la région Aquitaine. Dia. Julie, cliente experte Dia. À Noël, c'est toujours pareil. Niveau budget, c'est limite. Alors il n'y a pas de petites économies. Vendredi 29 novembre, chez Dia, tous les chocolats de Noël sont à moins 10%. Oui, moins 10% sur tous les chocolats de Noël. Dia, les prix bas, c'est chez Dia. Offre réservée aux porteurs de la carte Club Dia. Pour votre santé, évitez de grignoter. Il n'y a pas si longtemps, Laura prenait le métro pour aller travailler. 2 changements, 10 stations, c'était son quotidien. Aujourd'hui, les stations et les changements, elle n'y fait plus trop attention. Si elle prend le métro, c'est seulement pour être au chaud. Les sans-domicile ont eu un passé. Aidons-les à retrouver un avenir. Plus de 140 000 d'entre nous sont sans domicile. Avec la Fondation Abbé Pierre, agissons. Vous qui portez des lunettes, vous trouvez ça normal qu'on ne vous laisse pas choisir votre deuxième paire à 1 € dans tout le magasin? Nous non plus! Chez Général d'Optique, vous pouvez choisir votre deuxième paire à 1 € partout dans le magasin. Vous avez bien entendu, partout dans le magasin. Général d'Optique, la fin des lunettes chères. Voir conditions en magasin. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien. Salut, c'est Gilbert Bribois. Salut, c'est Serge Simon. Toute la semaine, nous vous donnons rendez-vous sur rmcsport.fr pour désigner la grande gueule du sport du mois. Allez voter pour élire la grande gueule du sport 2013 et gagner le droit de participer au RMC Sport Games en décembre prochain. À vous de jouer. Et soyez grande gueule, bien sûr. Les RMC Sport Games avec Pur Essentiel Articulation. Pur Essentiel, l'efficacité à l'état pur, en pharmacie. RMC, 10h-13h, les grandes gueules. Roselyne Bachelot avec nous sur RMC dans les GG et une passion pour un compositeur. Alors pourquoi cette passion exprimée dans ce livre chez Flammarion, Verdi amoureux? Il y a même alors c'est bien fait parce qu'il y a le CD. Vous racontez Verdi. Voilà, c'est Jean-Philippe Lafont qui est un grand baryton qui dit avec sa voix de baryton ce livre. On peut l'écouter donc dans sa voiture. Il y a des tas de gens qui ont des difficultés pour la lecture, donc on peut l'écouter. Ben, c'est un choc amoureux, Verdi, effectivement. Dans ma famille, on n'écoutait pas d'opéra. Et puis j'ai un ami qui m'a emmené, il y a de ça un certain nombre d'années, qui m'a emmené à Vérone. Et là, Verdi, c'est un choc amoureux. Alors bien sûr, j'aime tout dans l'opéra, depuis 50 ans que je vais à l'opéra, 45 ans que je vais à l'opéra, et j'aime Wagner, j'aime mais Verdi, Mozart. c'est le plus populaire, enfin c'est en tout cas les opéras de Verdi, on est capable de les jouer à Bercy. Hein. L'opéra, c'est comme l'amour, il faut que ça se passe bien la première fois. C'est plutôt un gars. C'est pas mal.
C'est plutôt un gage de bon cheminement dans l'opéra. Et si vous n'aimez pas l'opéra, je vous conseille de commencer par Verdi. Vous nous avez passé Rigoletto tout à l'heure, c'est formidable. Parce que c'est le réalisateur, Thibaut, il adore Rigoletto. C'est le rigolo, lui. C'est un Rigoletto. Et donc, vous allez commencer par la fameuse trilogie populaire de Verdi, Traviata, Le Trouvère, Rigoletto. Vous allez trouver votre miel. Puis vous irez vers les œuvres un petit peu plus difficiles. Et puis surtout, vous allez aller à l'opéra et vous vous direz... Mais je croyais que je connaissais pas l'opéra, mais je connais très bien. Je l'ai entendu sur une publicité de jambon, c'est ça ce que j'allais vous dire, c'est publicité. Est-ce que dans les films, du coup, c'est pas dévalorisant, ça vous choque pas d'entendre un monstre comme Verdi qui sert d'alibi pour une tranche de jambon, une voiture, du savon? C'est pas aux grandes gueules qu'on va dire qu'il faut pas faire du populaire pour faire de la qualité. C'est évidemment exactement l'inverse. Verdi, c'est un grand musicien qui révèle ses trésors à tous ceux qui veulent les découvrir. Ceux qui connaissent pas la musique et ceux qui ont comme moi un certain bagage. Et c'est ce que j'ai voulu raconter. J'ai voulu raconter un livre où, bien sûr, je mets en scène Verdi, les femmes de sa vie, sa famille, ses histoires d'amour, peut-être même une histoire d'amour homosexuel, on sait pas trop, mais c'est un peu... Verdi était homosexuel. C'est un... Bah oui, peut-être. En tout cas, il a été un peu tenté. De toute façon, il ne peut pas vous attaquer en diffamation. Donc, voilà, exactement. Et puis surtout, je le dis, comme lui s'est ingénié à mentir tout au long de sa vie, parce que Verdi est un menteur patenté, après tout, il m'a donné le droit d'enjoliver son histoire. Alors, Roselyne Bachot, on va vous faire écouter quelqu'un qui a déclenché une sacrée polémique. C'est une journaliste, c'est une polémiste aussi. Elle s'appelle Elisabeth Lévy. Nous ne défendons pas la prostitution, nous défendons la liberté de vivre en adulte. Pour les héritiers de 68, je trouve ça terrible et je trouve que c'est une trahison du féminisme. Nous disons que le consentement est la chose évidemment absolument fondamentale. Si des femmes veulent vivre comme ça, de façon libre, et qu'elles le font de façon libre, moi je ne vois pas pourquoi le Parlement se mêlerait de leur interdire. C'était le manifeste des 343 salauds, le fameux touche pas à ma pute, et l'examen de la proposition de loi sur la pénalisation des clientes prostituées a commencé aujourd'hui. Qu'en dites-vous ? Vous savez, je suis militante aux côtés du mouvement d'Uni depuis 30 ans. Ce combat, je l'ai mené solitaire pour la pénalisation de la prostitution. C'est donc pas pour moi une question de mode. D'ailleurs, tous les combats que j'ai menés, je les ai menés d'abord seuls pour être ensuite rejoints par d'autres. Donc je ne change pas. La pénalisation de la prostitution, c'est le renversement de la charge, si je puis dire, de la culpabilité. Les prostituées, les personnes prostituées sont d'abord des victimes. Et véritablement, les arguments qui ont été utilisés dans cet appel « touche pas à ma pute », mon Dieu, quelle horreur, quelle chosification, quelle réification de la personne prostituée, par des personnes qui d'ailleurs, pour certaines, sont revenues sur leur engagement et ont signalé qu'elles avaient sans doute été trompées. Je pense en particulier à Nicolas Bedos. En tout cas, ce qui est tout à fait utile, c'est que ce débat nous a permis, à ceux qui militent pour ça, de dire la réalité de la prostitution. 9 personnes prostituées sur 10 sont des victimes. Elles sont reliées à des réseaux de prostitution, de traite des êtres humains, qui sont d'ailleurs en lien avec tous les réseaux de drogue, de trafic d'armes et d'autres trafics d'êtres humains. Et en tout cas, on se posera la question, ceux qui font appel à des personnes prostituées se poseront la question, on quittera l'image folklorique d'Irma la Douce, ce n'est pas la réalité de la prostitution. Oh, je sais bien que la prostitution continuera. Mais c'est bien la question. Moi, comment imaginez-vous le monde d'après ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réforme contre la nature humaine, malheureusement, et ses penchants comme ceux que vous décrivez. C'est-à-dire que dès lors que le phénomène n'est pas encadré, il y avait ce matin un reportage là, sur BFM Télévision qui montrait précisément le cas espagnol avec des hôtels, un encadrement, un suivi médical, une forme de codification. Est-ce que c'est pas au fond la meilleure façon de protéger les personnes qui sont victimes, comme vous le dites, et c'est pas tout à fait faux? Je ne le crois pas, et d'ailleurs les expériences étrangères menées, que ce soit aux Pays-Bas, en Espagne, permettent d'avoir un recul qui fait que ces solutions ne sont pas des solutions protectrices pour les personnes prostituées, contrairement à ce qu'on croit. En tout cas, la France s'honorera de ne pas avoir une vision marchande du corps des femmes, puisque la prostitution est surtout une prostitution féminine. Il faut dire aussi que les hommes prostitués
ne servent pas au plaisir des femmes ou très rarement, mais au plaisir d'autres hommes. Donc c'est bien une marchandisation du corps des femmes. Et vous savez, quand le fort opprime le faible, c'est le droit qui protège et c'est la liberté qui opprime. On terminera avec un compliment pour vous, Roselyne Bachelot. Nous avions hier dans ce studio la chanteuse Juliette. Vous connaissez Juliette ? J'adore Juliette. Écoutez ce qu'elle disait de vous. J'adore cette femme. Pourquoi ? Parce que je trouve cette femme formidable. Quand je vous disais tout à l'heure, voilà, des politiciens. Bon, maintenant, elle a quitté la carrière politique, mais les politiciens sont aussi l'honneur de la politique. Elle en fait partie, voilà. Voilà, c'était le compliment de Juliette. Bisous à Juliette. Merci Roselyne Bachelot. Verdi amoureux, c'est aux éditions Flammarion avec le bonus dans le livre. C'est assez rare et ça mérite d'être signalé. Il est raconté Verdi. Il est raconté et pas par n'importe qui. Et par Jean-Philippe Lafont. Merci Roselyne Bachelot de passer sur RMC nous voir dans les GG. On se retrouve lundi 10h. Coup d'envoi des grandes gueules lundi avec Jacques Maillot, avec Pascal Perry et nos témoins GG. Vous êtes acteurs de l'actualité. Vous qui vivez l'actu au quotidien, vous viendrez en parler dans les grandes gueules. Et lundi, c'est Philippe, auditeur des quartiers nord de Marseille. Il sera dans les grandes gueules pour nous parler justement de cette vie dans la cité. Bien d'autres choses dans les grandes gueules. Et nous serons aussi avec une grande gueule du Parti socialiste qui ne se fait pas que des amis en ce moment. Malek Bouti, vous vous souvenez dans le conseil des GG, la députée socialiste Axel Lemaire, et je m'en fous d'Axel Bouti, je ne veux plus le voir Axel Bouti. Malek Bouti, c'est la réponse. Axel Lemaire et Malek Bouti sera avec nous dans les GG lundi à 12h30. Allez, week-end. Et Brunet dans un instant. Écoutez les grandes gueules 24h sur 24 en podcast sur rmc.fr. Salut, c'est Gilbert Bribois sur RMC. Au programme des grandes gueules du sport, demain de 10h à 13h du foot. Le ballon d'or est-il déjà donné à Cristiano Ronaldo ? Les interdictions de stade sont-elles la bonne solution pour éradiquer la violence ? Et les sports olympiques, après la qualif de la France au mondial, êtes-vous excité par les Jeux olympiques de Sochi ? RMC Running sera également au programme des grandes gueules du sport, demain de 10h à 13h sur RMC. Market. Quand même, c'est drôlement tentant tous ces petits chocolats qui poussent partout à l'approche de Noël. Michel, il y a les rendez-vous bonus chez Carrefour Market. Jusqu'à demain, vous choisissez 3 produits au rayon chocolat et confiserie de Noël. Le moins cher des 3 est remboursé sur votre compte fidélité avec la carte Carrefour. Mais comment voulez-vous que je résiste, moi, après ? Carrefour Market, les prix bas, la confiance en plus. Produits signalés en magasin, conditions sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Comme je suis agent de la fonction publique, j'ai appelé Préfonds Retraite au 3025. Préparer sa retraite avec ce qu'on a